Claire était une petite huître et même la plus petite de toutes les huîtres. Sa petite taille ne l'aurait pas gênée si sa perle n'avait pas été la plus petite des perles. Car si les huîtres sont fières, c'est bien de leurs perles. Et plus elles sont grosses, plus elles les exposent. Claire n'était vraiment pas fière de sa malheureuse petite perle. Elle la gardait bien à l'abri, bien cachée dans sa coquille. Mais toutes les huîtres se moquaient d'elle jour et nuit. Elles lui donnaient des surnoms stupides. Vraiment, ça n'était pas une vie. « Hé Claire !» criaient les huîtres. « C'est quoi cette petite bille? Une boule antimite? Une piqûre de moustique ?» Mais le pire, oh oui, le pire, c'est qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le roi de la mer allait venir rendre visite aux huîtres. Le roi venait très rarement, et cette visite-là était importante, car il venait chercher une seule perle, pour une couronne très spéciale. Le roi voulait trouver une perle si parfaite qu'aucune pierre précieuse n'aurait pu le satisfaire. Et Claire ne reste pas là, le roi n'a rien à faire de toi, il veut une grosse et belle perle, et la tienne est bien trop petite. Obéissant à l'ordre des huîtres, Claire s'éloigna sans rien dire, et tout attristée qu'elle était, dans le sable, elle alla se cacher. Elle essaya de retenir ses larmes, mais il n'y eut rien à faire. Son cœur lui faisait mal, mais vraiment très très mal. Le roi arriva avec sa garde et sa couronne sur la tête. Il avança tout droit vers les huîtres bien alignées. Les grosses huîtres souriaient et ouvraient grandes leurs coquilles. Elles n'osaient même plus respirer lorsque le roi les inspectait. C'est alors qu'il vit la petite Claire dans le sable, enterrée et triste. Il lui dit « Ouvrez donc votre coquille et montrez-moi votre perle ». Claire devint toute blanche, puis elle vira au rouge, et elle s'enfuit en sautillant pour cacher sa honte. C'est alors qu'un jeune hippocampe vint vers elle et lui dit « S'il te plaît, petite huître, ne fais pas cette tête désolée. Je sais pourquoi tu es si triste, parce que comme moi, tu es petite. Mais des perles comme la tienne, moi, je peux pas en faire. Alors, quelle que soit la taille que ta jeune perle puisse avoir, l'essentiel, c'est de savoir la fabriquer. Et accepterais-tu de me la montrer ?» Claire comprit très vite que cet hippocampe était gentil. Elle sourit et se laissa aller. « À toi, je veux bien te la montrer. » Elle ouvrit grande sa coquille, et à sa grande surprise, l'hippocampe sauta de joie et s'écria « Hé, mais c'est juste ma taille !»« Vite, venez voir !» cria-t-elle, pour appeler le roi des mers qui accourut à son appel, car c'était elle, sa fille. Claire resta interloquée. C'était la fille du roi, et par-dessus le marché, elle avait choisi sa perle. « Elle est si belle, dit la princesse. Accepterais-tu, s'il te plaît, que je la prenne pour la mettre sur ma toute petite couronne ?» « Tout l'honneur est pour moi, dit Claire à la princesse, qui s'inclina pour la remercier de lui avoir offert sa perle. Elle mit sur le devant de sa couronne l'unique et la plus belle des perles, et les huîtres acclamèrent Claire jusqu'au coucher du soleil. Elles hissèrent notre petite huître tellement elles étaient fières d'elle. Et depuis ce jour, notre petite Claire ne se sentit plus jamais petite.